Merci. Et oui, bienvenue à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous allez me dire, ah, mais il y a déjà eu une vidéo hier, il en fait encore une aujourd'hui, mais il est extraordinaire. Ben non, il n'est pas extraordinaire, c'est juste que, voilà, quoi. Voilà, aujourd'hui, donc, comme dans la vidéo d'hier, je vous disais qu'on attendait une grosse commande, voilà, qui arrivait, que c'était aujourd'hui, que voilà, qu'il fallait absolument qu'on aille le chercher. Donc, c'était aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, je consacrais aujourd'hui donc un unboxing. Aujourd'hui, je vous montre ce qui arrive dans la nouvelle collection, enfin non, qui arrive dans la collection, pas dans la nouvelle, parce que c'est ridicule ce que j'ai dit là. Voilà, ce qui arrive dans la collection aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est là. Je vous montre ça. Là, là. Voilà tout ce qu'on a à ouvrir, On va commencer tout simplement par alors vous savez que bon, il fait chaud, l'été sera chaud, et donc il fait très chaud dans les voitures. Et nous on a un peu des fauteuils, vous savez, en cuir, en simili cuir, vous voyez, donc quand le soleil tape dessus, ça fait hyper chaud, ça fait plus que chaud. Donc ben voilà, mon épouse a trouvé une bonne idée, ouais, voilà, c'est d'y mettre, bon on n'a pas choisi, voilà, d'y mettre des serviettes. Voilà, je vous montre ça sur le côté, voilà, les mettre des serviettes, vous voyez, voilà, donc en fait on va les fixer sur les fauteuils, hein, voilà, donc comme se démerde pas mal en couture, et ben elle va me faire des trucs pour accrocher ça, et ça sera sur les fauteuils, c'est les fauteuils quoi, hein, voilà. Donc bien sûr il y en a deux, je ne vais pas vous montrer le deuxième, c'est le même, hein, voilà, deux pour mettre sur la voiture, donc elle sera très reconnaissable, hein. Déjà elle est très reconnaissable parce qu'il y a marqué 9 3/4 dessus. Et j'ai déjà ouvert une boîte, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait parce que voilà, j'avais un doute, voilà. Vous savez que je suis à la recherche d'un Nagini depuis très longtemps et on m'a proposé un Nagini. Donc cette boîte-ci, c'est celui-là, c'est ce personnage-là, ce monsieur Voldemort-là, et donc le Nagini. Ah voilà, là on y va mieux. Voilà donc le Nagini. Vous savez, c'est présenté dans cette boîte-là, là, avec ça. Donc voilà. Voilà, vous voyez bien. Et donc le Nagini et Voldemort qui est là. Voilà.
En fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait plus, c'était quand même le Nagini. Voilà, le Nagini qui m'intéressait plus. Et puis, finalement, étant donné qu'on peut, en fait, on peut désaxer, hein, voilà. On peut désaxer la tête, on peut bouger tout, vous voyez, il y a tout qui bouge. Donc on peut l'orienter comme on veut et lui donner du volume. Donc il va aller rejoindre, il va remplacer la pop Nagini que vous savez que j'aime pas du tout. Hein, la pop Nagini, mes cheveux, j'en peux plus, j'arrive à marre. Donc la pop Nagini que je n'aime pas du tout, elle va être remplacée par ce Nagini ici qui est sympa. Finalement, vous avez vu sur les précédentes vidéos, on avait j'avais commencé à faire le présentoir des animaux fantastiques. Et donc, forcément, on n'avait pas toutes les baguettes, on ne les a pas toutes comme ça en claquant des doigts. Hein. Et ben là, il y en a 3. Voilà, 3 baguettes. 3 baguettes. Forcément, je sais pas vous, mais quand on parle d'un personnage chez Harry Potter, on sait de suite à qui on parle. Voilà. Mais les animaux fantastiques, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas des fois on cherche, oh, c'est qui déjà oh, je dis ah mais oui c'est voilà, voilà. Donc voilà. Mais là je commence à bien me pencher dessus parce que je m'étais pas penché dessus vraiment à fond. Et donc je commence à m'y pencher dessus et je commence vraiment à bien cerner qui est qui. D'ailleurs on a revu il y a 2-3 jours le premier épisode parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas tout à fait saisis. On a dit Vinda Rosier, Abernathy et Corvus Lestrange. 3 nouvelles baguettes. Alors, on commence par la famille Lestrange, par la baguette de Corvus Lestrange. Alors, le Corvus Lestrange, on m'a souvent reproché d'écorcher les noms, donc j'essaie de faire un effort. Corvus Lestrange est en fait un célèbre sorcier français. Et oui, français. Et c'est un sorcier de sang pur. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'histoires. En fait, il a souvent, quand il était plus jeune, utilisé l'Imperium, le sort de l'Imperium, pour séduire ses conquêtes. Je ne vous raconte pas toutes les histoires parce qu'on pourrait en parler aussi pendant un sacré moment de Corvus Lestrange. Quoique, on pourrait faire des vidéos là-dessus aussi. Enfin bon, ça c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est la mise en place des baguettes. Voilà, on passe. Corvus Lestrange, je vous mets la photo ici. Là, je vous mets la photo juste là. Voilà. Et son emplacement est ici. Voilà, je vous montre ça. Là, donc, Corvus Lestrange, il est ici. Donc, sa baguette vient comme ceci. Et voilà, la baguette de Corvus Lestrange. Alors, on continue avec Abernathy. Alors, Abernathy, c'est qui? C'est tout simple, hein, c'est un célèbre sorcier. Et donc, il travaille au Macusa. Et en fait, il devient un célèbre, un très grand partisan de Grindelwald. Voici sa baguette. Et donc, Abernathy, il est ici. Donc, sa baguette rejoint sa place. Voilà. Et maintenant, on enchaîne avec Vinda Rosier. Vinda Rosier que voici, en fait, c'est la petite amie de Monsieur Grindelwald. Voilà, de Monsieur Grindelwald qui est ici avec sa baguette en bois. Voilà. Donc Vinda Rosier, elle est ici. Voilà, vous la voyez là. Donc, elle rejoint. Voilà. Voilà donc la baguette de Vinda Rosier en place. Voilà, vous avez remarqué que j'ai pas suivi un ordre particulier hein, quand j'ai mis j'ai mélangé les deux. J'ai pas mis un côté méchant, un côté gentil. Non. Voilà. J'ai tourné un peu. En fait, c'était du hasard, on va dire presque, à part le début, bien évidemment. Mais sinon, après les autres, je les ai mis un peu comme ils venaient, hein, et puis ça me va très bien comme ça. Voilà. C'est très sympa. Vous me dites ce que vous en pensez, après tout, hein, c'est vous aussi que vous avez le droit d'y parler, vous aussi. Hein. Voilà, donc vous dites vos diètes. La tenue de Quidditch, hein, tout simplement, hein, de Gryffondor. Voilà. Donc je vous la montre. Alors c'est une tenue particulière parce qu'elle est personnalisable. Regardez. Derrière, vous avez tout ce qu'il faut pour écrire soit votre nom, soit le numéro, enfin, tout ce que vous voulez au dos de la tunique. Alors elle est très grande, nous on a pris une taille M.
C'est qui est déjà pas mal. Hein. Regardez-moi ce truc. Il est gigantesque. Hein. Ah ouais. C'est fabriqué par Ciné Replica. Voilà. Pour vous dire à quel point ils sont pointus dans le détail, quand même, Ciné Replica. C'est eux qui ont fait par exemple le Nimbus 2000. Ils ont réalisé également l'éclair de feu, mais le prix double forcément. Hein, c'est Ciné Replica. Voilà. Voilà. Ça c'est fabriqué en France. Fabriqué en France par Ciné Replica. Voilà. Oui, oui, je la mettrai après. Oui, oui, oui. Voilà. Donc je vais la mettre là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Vous savez, ça va faire, c'est thermocollant. Donc vous repassez et en même temps, ben voilà, ça fixe tout ça sur le vêtement. Voilà. Et bien sûr, donc, toutes les lettres. Enfin, c'est plutôt des chiffres hein, et des lettres. C'est les chiffres et des lettres, voilà. Oui, parce que j'avais les chiffres de l'autre côté. Vraiment, vous avez assez de lettres pour tout faire. Ce qui est bien, c'est que vous en avez beaucoup. Et comme c'est du thermocollant, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel vêtement. Voilà. Ce qui vous reste en plus, vous les utilisez sur d'autres vêtements. Hein, sur un t-shirt que vous voulez personnaliser, sur... voilà. Voilà. C'est thermocollant de chaque côté. Voilà, vous avez les grands. Vous voyez? Voilà. Une messe. Catastrophe. Ah. Ouais. Et en fait, il va se coller dessus. J'ai pas envie d'arracher les lettres. Ah. Voilà. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Ça va, j'y suis arrivé. Voilà. Mais bon, je sais ce que vous voulez voir. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Alors bon, vous vous doutez, hein, un grand carton comme ça, qu'est-ce que ça peut bien être hein? Et qu'est-ce que ça peut bien être hein? Le troisième. On avait le Nimbus 2000, on avait l'éclair de feu, il nous manquait le Nimbus 2001. Alors ceci, vous connaissez, c'est le petit support. C'est le petit support qui, sur lequel est suspendu le balai. Hein. Donc ça se fixe au mur. Hein. Et vous avez là toutes les vis et les caches pour cacher les trous des vis qui sont juste là. Voilà. Et c'est pour le fixer au mur. Belle bête, hein. Alors, à la différence des autres, vous savez, le Nimbus 2001, c'est quand même Ciné Replica qui le fait. Le Nimbus 2000, c'est quand même Ciné Replica qui le fait. Et donc tout l'arrière là, ce n'est que du roseau, du jonc ou du roseau. Enfin, en tout cas, c'est réel. Là, non. Loin s'en faut. C'est quand même une belle réplique, hein, on va pas se mentir, c'est quand même une belle réalisation. C'est comme ça que ça s'appelle, la manche à balai. Hein. Le Nimbus 2001. Voilà. Donc, on va faire l'assemblage de ce bazar. Voilà. Donc voici. Bien. Voilà, le Nimbus 2001.
bien voilà, donc je vous avais dit que je le mettrais là, voilà. Donc voilà, la tenue de Harry dans une tenue de Quidditch. Voilà, pas de Harry, pas forcément. Mais voilà, la tenue de Quidditch. Voilà. Donc personnalisable, on ne l'a pas fait encore. Et on va la faire. Celle-ci, c'est une taille M. Cette taille déjà assez grand, c'est déjà pas mal. Moi, je suis à l'aise dedans. Hein. C'est quand même pas mal réalisé. Par Signet Réplica, je vous l'ai dit. Donc voilà, écoutez, j'espère que donc, je vous montrerai ce qu'on aura marqué dans le dos quand on l'aura marqué dans le dos. Pour l'instant, on n'a rien marqué dans le dos, donc je ne vous dis pas ce qu'on a marqué dans le dos parce qu'on n'a rien marqué dans le dos. Ouais, bon, ben voilà, c'est une tenue de plus dans la malle, mais pas que dans la malle parce qu'on a encore autre chose en tête, ça vient. Le Nabus 9000, donc le Nabus 2001. Le Nabus 2001, ben, il ne va pas rejoindre le plafond. Il va aller, vous verrez où il va aller. Voilà. Parce que là, c'est aussi encore un petit truc qu'on est en train de préparer. On a récupéré quelques petits trucs pour pouvoir vous faire une nouvelle présentation. Donc, on va vous faire une nouvelle présentation. Parce que vous savez qu'il y a 3 balais. Donc, le Nabus 2000, 2001 et l'éclair de feu, ils sont tous les 3 là. Donc, maintenant, on va essayer de les réunir pour pouvoir faire une meilleure présentation que ce qu'on avait fait au début. On a vu le Nabus. Je reviens sur ce que j'ai dit, voilà. On avait le Nabus 2000 et donc on l'a mis au plafond déjà dans la première pièce et voilà. Et c'est parce que ça faisait joli, mais on en avait qu'un, donc forcément c'était sympa de l'avoir au milieu comme ça. Après l'éclair de feu est arrivé, donc vous avez vu ce qu'on a fait, on l'a mis à côté, on a donné un petit effet, quand on a changé de pièce, là on a mis ici pour donner un petit effet de vitesse, comme si c'était l'un à côté de l'autre, qui fonçait dans l'air, comme ça, et machin et tout ça. Ben, voilà. Et donc le Nabus 2001 venant d'arriver, et il est assez magnifique, et puis il est surtout très grand. Il est surtout très très grand, vraiment très très grand. Quand je dis très grand, voilà quoi. Moi je fais 1m80, il arrive là quoi quand même, c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Posé, c'est un grand balai, hein, c'est un super grand balai, super beau, hein, je fais le gaffe, voilà, super beau. Il a plein de polystyrène, voilà, super beau, super grand, super magnifique, super tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc ce Nabus, il est quand même vraiment bien réussi. Plein de polystyrène. Tout le système de cale-pied et tout, c'est quand même bien réussi. Vraiment, voilà, c'est de l'aluminium, c'est bien terminé, voilà, c'est bien propre. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Donc pour cette vidéo, donc, je vous ai montré aussi donc, les animaux fantastiques. Voilà, l'emplacement des baguettes, la mise en place donc, des 3 baguettes à Bernati, Vinda Rosier et Corvus Lestrange. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo d'unboxing. On vous prépare la prochaine vidéo. La construction continue, oui, je reviens sur la vidéo que j'ai faite avant. La construction continue de la grosse surprise que je suis en train de faire. Vous avez vu que voilà, j'aime bien travailler le métal et je travaille un peu le bois. Et puis d'autres choses. Donc je m'amuse, je suis en train de faire quelque chose, j'espère que ça va réussir. En tout cas, j'y mets du baume au cœur. Et donc je vous dirai quand ça sera terminé. Et surtout, je vous montrerai dans la prochaine vidéo où c'est qu'on aura placé le Nabus 2001. Parce qu'il faut bien qu'il soit quelque part. Il ne va pas rester là, il ne va pas rester sur la table, pas ça. Et aussi le flocage de la tenue de Quidditch, voilà, que j'ai sur moi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, vous savez ce que vous reste à faire. Vous likez, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà quoi, hein. La tenue de Quidditch me va très bien, voilà. Bon, bah écoutez, super, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Everlondon, bien sûr, est avec vous tout l'été. On reste là, on continuera à vous parler de votre passion, de notre musée, de votre passion. Et puis on va faire un petit truc, voilà. Et puis celles qui sont en préparation, je vous ai parlé déjà, qui sont en préparation et qui sont à venir, voilà. Et vous remarquez une chose aujourd'hui, c'est que je n'ai rien pété. Voilà, merci à vous, merci d'être avec nous tout le temps sur cette chaîne, et puis portez-vous bien, ciao.